Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance, la seule chaîne où la tenue obligatoire est seulement la bienveillance et l'amour d'abord envers vous-même et ensuite envers les autres. N'oubliez pas que vous êtes une personne exceptionnelle et que vous méritez d'être aimé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de notre jeudi. Donc déjà, je vous remercie d'être ici et de regarder tout ceci ensemble. On va commencer avec l'oracle Augure édition blanche, voir ce qu'il nous prédit pour cette journée du jeudi. Donc, on va regarder ce qui tombe. Une seule carte, s'il vous plaît, mes anges. Si elle ne vient pas, on ira... Ah, bah. Celle-ci est restée dans ma main. Toutes les autres, on n'en tient pas compte. On va garder celle-ci, Dialil. Et on va regarder aussi l'Augure édition noire, comme tous les jours depuis le début de la semaine. Oula, il y en a trop. On va recommencer. S'il vous plaît, une seule carte, mes anges. Celle-ci, elle a voulu se retourner. Allez, on y va. Et ensuite, on va prendre le chiffre qui va gouverner votre journée. Si je me trompe, il est tombé pour la journée d'aujourd'hui, le 4. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir ici? On nous parle d'un reversement de logique et de gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiné. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Aujourd'hui, attendez-vous à être décontenancé, éberlué par une nouvelle ou un événement étonnant. Vous pourriez également voir une idée à laquelle vous n'aviez encore jamais pensé, changer d'avis sur un thème donné ou faire une découverte, une expérience qui pourrait remettre en question vos certitudes. Il est parfois bon de changer de point de vue. Avez-vous connu une rentrée ou une sortie d'argent importante récemment? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière au plan financier pour éviter les mauvaises surprises. Préparez-vous peut-être à en avoir une bonne. Vous voyez, c'est un peu... Aujourd'hui, quelque chose va... Alors, ça peut arriver du côté financier, mais aussi beaucoup plus personnel. Il va y avoir quelque chose qui va vous ébranler, quelque chose qui va vous étonner. Alors, soit dans le positif, soit dans le négatif, évidemment. Puisque là, on ne nous parle pas ni de bien ni de mal. Et chacun va vivre les choses à son rythme. Donc, soit vous allez avoir une idée nouvelle qui va vous étonner vous-même de pouvoir imaginer cela. Donc ça va être vraiment intérieur. Soit dans ces cas-là, vous allez avoir aussi au niveau de l'argent, peut-être aussi une idée nouvelle par rapport à l'argent. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous voyez que salarié et d'un coup, là, vous allez vous dire, bah non, c'est bon, j'en ai marre, je veux me mettre à mon compte. Donc ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, au niveau de l'argent, qu'une idée nouvelle fasse son apparition pour vous. Et en plus, comme vous êtes sous l'auspice du chiffre 4 qui est la réalisation, c'est-à-dire de pouvoir mettre un projet et l'amener jusqu'à sa finalité, à l'aboutissement, peut-être qu'une idée folle va vous permettre de vous jeter, de faire un nouveau départ et d'oser justement affirmer ce qui était en vous déjà depuis pas mal de temps. Donc ne soyez pas surpris, puisque cela va vous permettre d'avancer vers quelque chose qui peut-être peut épater, mais peut-être d'être là où on ne vous attend pas. Donc osez, ayez du culot et allez de l'avant, et tout ceci en réfléchissant quand même, parce qu'on ne vous demande pas d'être écervelé, hein, mais en tout cas, ça va vous permettre une réalisation, un plus. Donc on va voir ce que nous dit le langage secret de la lumière pour voir ce que votre âme, elle, a à vous dire pour cette journée. Qu'est-ce qui va vous guider? Qu'est-ce qui va vous éclairer en cette journée? Hormis le fait d'avoir du culot, le fait de changer d'option. Ça me fait penser un peu à la carte du tarot du pendu, où on regarde les choses sous un autre angle pour pouvoir mieux aborder un pan de notre vie. Hop là! Dites donc, c'est la même carte que celle d'hier. On est à nouveau sur l'éveil. Donc, on est sur cette carte qui vous apporte un éclaircissement intérieur. Donc, retrouvez peut-être ce grain de folie qui va vous permettre d'être
enfin vous-même. On va regarder un peu ce que nous dit le livret par rapport à cette carte. On voit bien qu'il est centré, il écoute ce que le divin ou les anges lui apportent, mais en même temps avec son fort intérieur, il est posé, il est serein, il sait qu'il va sur une belle direction, il écoute sa voix intérieure. Je la trouve absolument magnifique cette carte. Alors, elle est remplie de lumière, elle est d'une douceur et en même temps elle est généreuse. Alors, cette carte engendre, vous êtes sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semblerait vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter, de vivre cette vie. Vous êtes tout près de le découvrir. Actuellement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre pleine authenticité. C'est ce que nous engage l'augure, hein, c'est justement, peut-être que ce que vous voulez faire, ça vous paraît complètement fou parce que vous sortez de votre zone de confort, mais en réalité, c'est ce que vous êtes réellement. Les croyances se mêlent au processus quotidien et aux personnes que nous pensons être. Pas étonnant qu'il vous semble difficile de les abandonner. Quand vous sortez d'une torpeur empreinte de conformité, vous vous éveillez dans le même monde. Or, à travers les yeux de l'amour de l'âme, vous pouvez voir au-delà de la peur, vers des possibilités créatrices omniprésentes. Détendez-vous, appréciez ce moment. Il s'agit de votre évolution naturelle. Écoutez votre intuition, osez, prenez les devants. Ça ne peut que vous être bénéfique. C'est ce que, en tout cas, votre âme vous engage et c'est ce que cette journée va vous apporter. Du culot et vraiment quelque chose de beaucoup plus vibrant, nourrissant au niveau de votre âme. Vous allez trouver une lumière, vous allez trouver une voie qui vous importe et celle qui va vous amener sur un épanouissement beaucoup plus naturel et qui vous corresponde. Sortez de la zone de confort, c'est peut-être inconfortable sur le moment, mais après vous y gagnerez en plus de bien-être et en plus de stabilité. Alors maintenant, on va regarder ce qui va être vos points forts et peut-être aussi ce qui pourrait être votre handicap avec l'oracle de Shane. Donc pour cette journée du jeudi, quel sera votre point fort? Merci. Et on va regarder qu'est-ce qui peut être votre point faible, ce qui pourrait vous ralentir, vous stopper, vous freiner. S'il vous plaît, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce jeudi. Qu'est-ce qui pourrait être un handicap? Merci. Hop là. Je vous la remets ici. Hop là. Alors, le point fort. Ah, j'adore cette carte. L'amour. L'amour. Mais oui, bien entendu, l'amour. Toujours l'amour. Ce que j'en ressens, c'est que ça peut être l'amour, mais l'amour de soi aussi. Avant toute chose, hein, bien entendu. Je pense, comment demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas déjà soi-même, si on ne sait pas déjà qui nous sommes et quels sont nos points forts, nos points faibles. Quand on se connaît parfaitement, on sait ce que l'on mérite, on sait que la valeur que l'on a, qu'on est précieux et que l'on ne gâche pas notre présence avec des personnes, on ne donne pas de notre présence à des personnes qui ne nous méritent pas. Mais ça peut être aussi l'amour, bien entendu, de votre partenaire, hein, qui va vous encourager, qui va vous amener et qui va vous apporter ce soutien dont vous avez tant besoin. Mais ça peut être aussi l'amour de vos amis, de votre famille, de vos enfants, qui vont être votre batterie, là où vous allez puiser la force de pouvoir vous affirmer, de pouvoir avancer et de pouvoir aller conquérir toutes vos batailles, relever les challenges et ne pas lâcher prise sur ce que vous voulez. Et en même temps, le conte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'éveil, à ce que l'augure nous disait, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. Bien entendu, c'est ce qui est le plus compliqué. Quand on a une routine, un fait établi, c'est simple de s'y conformer, de s'y conforter, même si on n'y est pas tout à fait heureux. Le but aujourd'hui, c'est de vraiment rechercher votre épanouissement. Vous voyez ces cœurs qui sortent un peu de l'ombre, cette couleur. Et là, on va chercher la lumière, on va chercher ce qui nous guide, ce qui nous amène à réaliser de belles choses. Donc oui, votre conte pourrait être la peur, cette peur de se retenir, de ne pas prendre son envol, de ne pas oser
faire certaines choses, alors que l'amour va vous y engager parce qu'il va vous donner cette force. L'amour de vous parce que vous serez fiers d'avoir accompli les objectifs de votre journée, mais aussi l'amour de ceux qui vous entourent parce qu'ils seront fiers de vous voir accomplir et de vous voir vous épanouir comme une belle fleur au printemps. Alors, n'hésitez pas, prenez cette force dans tout l'amour que vous avez pour vous et que les vôtres ont pour vous et que vous avez aussi pour eux, ce qui va vous permettre de prendre votre envol et de ne plus avoir peur. La peur n'évite pas le danger, les peurs ne sont que des freins de nous-mêmes, c'est nous qui les créons. Donc écoutez ce que votre âme, elle, a à vous dire, épanouissez-vous, ouvrez-vous et affirmez, et pourquoi pas céder à ce grain de folie qui va vous amener à accomplir de belles choses en cette journée. Maintenant, nous allons regarder ce que le petit Lenormand va nous dire sur le déroulement de cette journée du jeudi. Donc, on va prendre 9 cartes. Déjà, il y a des nouveaux projets qui touchent le cœur et qui vont apporter du bonheur. Déjà, les cartes qui sont tombées en première abord. On va regarder la coupe, hein, bien entendu. Une transformation. Alors, le serpent, ça peut être, évidemment, on peut l'interpréter en suivant par une trahison de quelqu'un de cœur. On peut le traduire comme ça peut être un ami, ça peut être un partenaire. Mais moi, j'aime bien, je la vois plutôt comme une mutation, comme quelque chose d'une transformation. Pour moi, quand je vois cette carte-là, je pense au serpent qui mue, qui perd son ancienne peau, un peu comme ce petit ver à soie hein, qui se transforme en chrysalide et qui devient un beau papillon. Voilà, moi, ce que je vois au niveau de cette carte du serpent, c'est le serpent qui évolue, qui grandit, qui a besoin de plus d'espace, qui enlève son ancien costume pour pouvoir en parer un plus beau, un plus en adéquation avec son gabarit, avec le nouvel être qu'il est. Un peu ce que je pouvais présager, voir et ressentir dans les cartes là que l'on vient de voir, c'est-à-dire cette envie de prendre son envol, d'avoir un petit coup de folie et de se dire bah non mais c'est ça que je veux maintenant, tant pis ce que les gens vont penser, je veux me lancer. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et avec ensuite le cœur, mais c'est bien entendu quelque chose qui fait appel à notre ressenti, à ce que nous avons au fond de nous, quelque chose qui va vraiment nous plaire, nous faire vibrer. Donc voilà déjà pour la coupe, ce qu'elle me donne comme ressenti pour cette journée. Alors, on va tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voici. Voilà, il y a toujours cette idée de mutation. Hein. Elle est encore dans notre dos de deck. D'accord. Voyons voir. Alors, ce que je peux ressentir ici, déjà, première intuition, première chose qui me vient en direct, hein, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose de bénéfique, de productif, quelque chose qui sera un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Alors, c'est pas quelque chose qui va venir sans avoir été réfléchi. Comme je disais tout à l'heure, se lancer, affirmer, avoir un petit grain de folie, mais sans pour autant être inconscient. Ne pas être dans la folie où je plaque tout, je vends tout, et puis je m'en vais en Argentine ou au Mexique essayer de trouver fortune, ou je me fais chercheur d'or. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est au fond de nous, qu'on va affirmer et qu'on va réfléchir. C'est une décision que l'on prend assez rapidement et que l'on va rendre publique ouvertement, même si ça nous tracasse un petit peu, en tout cas, on veut rendre public les choses. Ça va concerner autant
si vous êtes une femme, que si vous êtes un homme, mais la chose que vous allez annoncer à la personne en face de vous, vous allez prendre le temps de l'amener et vous arriverez à le convaincre de vous suivre dans cette idée. Ça, c'est d'un point de vue général, vraiment. Maintenant, si je devais l'appliquer dans la vie professionnelle, si je pouvais l'interpréter dans la vie professionnelle, c'est que tout simplement, vous allez être récompensé des efforts que vous avez fournis. On va vous apporter certainement une promotion aux yeux de tous, alors que vous vous inquiétiez justement de votre devenir dans l'entreprise. Peut-être même que vous envisagiez de partir parce que vous vous ennuyez de l'entreprise. Et là, aujourd'hui, on va reconnaître vos qualités et on va vous faire entrevoir la possibilité d'une évolution. Donc, soit vous êtes une femme et c'est votre supérieur qui doit être masculin qui va vous apporter cela sur un plateau, mais qui aura bien réfléchi et qui aura bien calculé. Si vous êtes un monsieur, je pense que ce sera une femme qui vous apportera la solution pour avoir cette promotion. Maintenant, si l'on veut, ça vous apportera même un grand bonheur, hein, puisqu'on a le bouquet et on a la clé de la réussite. Donc tout va aller, et avec les poissons, on peut considérer que financièrement, ce sera intéressant aussi. Maintenant, si je devais voir ceci d'un point de vue relationnel ou sentimental, bah là, je vois bien un couple qui est en train d'entreprendre pour leur nouveau bonheur. En tout cas, ils réfléchissent à des projets ensemble d'ordre financier, donc peut-être un investissement, rénovation dans la maison, puisque je vois la clé, donc ça peut être la rénovation, de faire des travaux dans la maison, ou alors tout simplement peut-être aussi partir à l'acquisition d'un bien. On prend cette décision assez rapidement, donc ça peut être une mise en couple aussi rapide, une officialisation pour une mise en couple. Je vois que c'est quelque chose qu'on avait du mal à verbaliser, et que pour autant ça va être dit de façon réfléchie, ouvertement, donc annoncé pour cette mise en couple, en tout cas ce projet. Donc on voit bien qu'il y a donc on reparle du dos de deck, hein, la mutation, la haute tour. Donc si c'est pour un travail, comme je parlais tout à l'heure, une promotion ou alors un changement de poste dans le travail, eh bien là on est bien confirmé, il y a bien un changement au niveau de la haute tour avec un nouveau contrat et en fidélité, c'est-à-dire que ça va être quelque chose qui vous sera profitable. Les poissons, de toute manière, nous laissaient penser quelque chose de bénéfique. Déjà, je ressentais des énergies bénéfiques. Et si on regarde sur le côté relationnel, amoureux, hein, bah là, on ne peut pas se cacher que entre l'anneau et la tour, avec la fidélité, ce sont des sentiments sincères et qu'il y a un changement de situation pour amener justement à une belle union avec une légalisation d'un beau mariage. Donc peut-être une demande en mariage ou en tout cas une proposition de Pax aussi qui peut arriver en cette journée. En tout cas, n'hésitez pas à me communiquer. Je serais ravie de l'apprendre si certains d'entre vous ont reçu ce genre de nouvelles, que ce soit une promotion professionnelle ou une légalisation d'un bel amour qui se profile à l'horizon. En tout cas, les énergies du jour sont très profitables et très productives. Il y a vraiment de très belles choses qui vous arrivent aujourd'hui avec cette lumière qui va éclairer votre journée. Donc, il ne me reste plus qu'à vous tirer deux autres petits conseils pour votre journée, notamment celui de Petit Oracle des Anges, voir ce que lui nous annonce pour la journée. Celle-ci, elle voulait sauter. Et ensuite, le Petit Oracle Victorien. Ah, ça fait beaucoup, là. Merci. Nous avons notre petite carte. Alors, pour le Petit Oracle des Anges, il est dit « Archange Gabriel ». Un de mes archanges préférés. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, c'est ce que je vous disais. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts.
Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. N'ayez pas peur d'exprimer justement ce qui vous fait vibrer. Hein. Prenez votre envol et surtout, l'ange Gabriel vous le dit bien, que vous allez recevoir justement des signes, en tout cas des nouvelles positives. Donc, j'attends votre retour pour savoir un peu ce qu'il en est allé pour vous et ce que vous avez reçu comme bonne nouvelle. Ensuite, pour le petit oracle victorien, la porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. On en revient à ce que nous disions. Hein. Ne pas avoir peur, sortir de sa zone de confort, certes, peut-être un peu stressant, mais en tout cas, vous savez que si vous allez et que vous prenez cela, vous allez pouvoir avoir des opportunités différentes qui vont vous apporter une certaine évolution. Voilà, donc aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Abonnez-vous pour pouvoir participer au tirage au sort. Plus il y a de nombre d'abonnés, plus ce sera facile qu'une personne bénéficie d'une guidance gratuite. Et je vous dis à demain.